montrer et d'afficher la liste de mes dossiers. Donc ici j'ai un dossier qui s'appelle Gestion stock. Et là je vais voir le contenu. J'ai quoi? J'ai un fichier gestion.c. Donc CLS, je vais lancer GCC gestion.c.org. Ok, donc ici je suis en train de lancer mon projet pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il est question. Je lance mon G. Regardez à ce niveau, regardez ce qui va se passer. Je suis en train de lancer mon G. Mon programme affiche et rien ne se passe. J'espère que vous voyez. Donc maintenant, voyez ce qu'on va faire. Donc au lancement de mon programme, pourquoi c'est l'heure. On va commencer avec G. Voilà. Donc ici, je vais lancer par exemple le 2 pour consulter la liste des articles. Donc on me dit que voici la liste des articles, impossible d'ouvrir le fichier catalogue. Pourquoi? Parce que le fichier catalogue n'existe pas. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc si on regarde ici, on n'a pas de fichier catalogue. Donc le fichier catalogue, c'est ce que je vous ai montré ici, à ce niveau. Donc c'est ce fichier. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais commencer par créer un. Donc il va donner d'abord un premier produit qu'il va appeler cahier. Et comme nom, il va appeler Safka. Donc comme nom de fabricant, la catégorie, je vais appeler ça produit. Peut-être comme pays d'origine Cameroun. Et comme date de fabrication, la date d'aujourd'hui, donc je vais mettre le 08 pour le jour. Pour le mois, je vais mettre pour l'année 2022. Alors maintenant me dit que j'ai bien créé le truc avec succès. Si maintenant j'ai bien créé avec succès et que je reviens dans mon truc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que cahier a été créé, catalogue a été créé. Maintenant si j'ouvre donc ce fichier, alors vous voyez que on a créé bel et bien un cahier. Ça c'est quoi? Ça c'est catalogue. Donc dans mon catalogue, on a créé un cahier. Et si vous avez vu dans mes informations, j'avais demandé de créer un cahier. Et pareil, si je viens maintenant au niveau du cahier et que j'ouvre aussi ce fichier et que j'ai un cahier Safka, le produit et la marque Cameroun. Bon, ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas ces caractères bizarres, c'est parce que j'ai créé le cahier en mode lecture binaire, en mode écriture binaire. C'est la raison pour laquelle vous voyez cela. Donc maintenant, imaginons que je ferme le programme. Donc supposons que je ferme mon programme. Alors forcément, tout doit disparaître dans la mémoire RAM. Mais sauf que bien que tout disparaisse dans la mémoire RAM, même si j'éteins ma machine, ces fichiers, eux, ne disparaissent pas. Bon, supposons maintenant que je veux relancer mon programme. Donc je vais relancer mon programme. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le chemin comme tout à l'heure. Je prends ce chemin, CTRL C, j'ouvre mon invite de commande avec Windows R, puis ancrer, et ici je vais taper CD, CTRL V, et là je vais taper GCC G pour compiler mon programme. Alors à ce niveau, si je tape le 2, alors on me dit que quoi? Voici la liste des articles. Alors il y a un cahier. Vous voyez que bien que j'ai fermé mon programme, je peux revenir et récupérer le contenu de ce programme. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement récupéré le fichier qui se trouvait à l'intérieur, qui était un cahier. Donc si je crée un autre produit, supposons par exemple que je crée un autre produit, pour cela je vais faire comment? Je vais déjà commencer par fermer ceci, bien sûr. Donc je vais créer un autre produit. Donc créons un autre produit qu'on va appeler par exemple livre. Le fabricant par exemple Siam. Le catalogue, on va mettre on peut mettre, j'ai pas trop d'inspiration, mettons par exemple book. Pays d'origine par exemple France.
la date de fabrication étant le 4 5 peut-être 1992. Alors par la suite, si je demande par exemple à afficher la catégorie de mes trucs, alors vous voyez que j'ai un cahier et j'ai un livre. Bon, c'est vrai, j'ai pas géré. Normalement, il devait gérer pour que ça aille à la ligne automatiquement. Donc, j'ai un cahier, j'ai un livre. Si je reviens donc à ce niveau, au niveau de mon fichier, ici, vous voyez, j'ai un cahier ici et j'ai un livre. Donc, ça veut dire que le cahier, lui, là, ses informations, le livre, lui, là, ses informations et le catalogue possède tous les produits. Donc, le cahier, c'est un produit, le livre, c'est un produit et c'est dans mon catalogue. Donc, vous comprenez un peu le principe de la gestion de stock. La gestion de stock consiste en réalité à ça. Donc, ça va consister à recenser un ensemble de produits dans un catalogue et puis de faire une recherche pour voir est-ce qu'il y a un produit qui est dans mon catalogue ou pas. Comme vous pouvez le voir ici, je crois par exemple faire une recherche. Donc, si je veux par exemple faire une recherche et qu'on me demande de faire, je donne par exemple un produit. On me dit que l'article est introuvable car le produit n'est pas bel et bien dans mon catalogue. Donc vous avez compris le principe et donc maintenant revenons au code pour voir plus d'explications. Ok, donc comme je le disais tantôt, on va passer au code pour la suite.